C'est elle qui parle. Pendant l'occupation nazie en France, nous étions des milliers de jeunes opprimés, séquestrés et silencieux, qui rêvions notre avenir dans une Europe sans frontières, où chacun se reconnaîtrait selon sa culture et sa langue, en attachement et fidélité au territoire qu'il a vu naître. Nous étions alors des terroristes. C'est à cette période que j'ai compris que les murs les plus contraignants et les plus violents ne sont pas les murs de béton, de pierre ou de fer des prisons, mais ceux qu'une dictature vous force à porter en vous-même, ces murs d'humiliation, de renoncement et d'épuisement, ces murs qui vous privent jusqu'à votre identité. On a inventé pour Ashraf toutes sortes de nouveaux murs immatériels. Tout d'abord le mur de l'oubli, puis celui du mensonge, puis celui du silence, puis celui du blocus alimentaire et sanitaire, et puis enfin le mur des décibels, et puis le mur de l'écoute et du brouillage électronique. Le progrès technique a toujours enflammé l'imagination des bourreaux. Tuer et laisser mourir, abandonner les blessés et prélever des otages innocents et impuissants. C'est ainsi que l'on croit pouvoir venir à bout de la résistance d'un peuple. Mais à Ashraf, l'espoir revient vite, car malgré les murs, chacun sait que cet espoir est partagé par des milliers de frères et de sœurs réfugiés à travers le monde. Vous en êtes ici, chère Myriam Radjavi, la représentante. Alors l'énergie revient avec le désir de vivre et le rêve d'un monde juste, assurant la paix et la protection de chacun. La paix et la protection de chacun, n'est-ce pas le thème de notre réunion d'aujourd'hui? Dans un camp, il ne s'agit pas de survivre pour soi, mais pour les autres. Les mamans, les mères, ont la pratique quotidienne de ce sacrifice. Nous connaissons tous l'exemple magnifique que nous donne la petite Chagaye dans sa lettre à Madame Pillay. Et voilà ce qui distingue le bourreau de la victime, le geôlier de son prisonnier. Les uns préparent l'avenir, tandis que les autres détruisent le présent. Préparer l'avenir, chers et tendres amis d'Ashraf, c'est le prix de votre sacrifice. Mais ce n'est pas le seul. Il faut compter aussi avec l'exemple que vous donnez à tous les opprimés et le message d'espoir écrit avec votre sang que vous adressez à l'humanité. Je vous remercie. Je donne la parole à Madame Myriam Radjavi.